Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici et activez votre cloche pour avoir de nouvelles vidéos. Suivez-moi sur le plateau des stars. 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 C'est Plateau des stars. Mon vieux Mogo Cyril. Est-ce que vous connaissez Cyril? C'est un chef, hein? Coro et Coro. Amis téléspectateurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission Plateau des Stars. Interview exclusive avec Moussa Wagué de Kézit Mali. C'est tout à fait normal, droit de réponse par rapport à l'entretien avec Ginties depuis Londres. Donc, chers amis, soyez les bienvenus. Sidiki Diabaté et Diabatiba Music. Suivez-moi sur le plateau des stars avec DJ Cyril. Nous sommes à Danoudour sur Africa Télévision. Voilà, on est avec M. Moussa Wagué. Alors, bonjour M. Moussa Wagué. Vous allez vous présenter aux téléspectateurs d'Africa Télévision. Bonjour, moi je suis Moussa Wagué, fondateur de la maison de disques Kézit, structure de production, d'édition et de distribution. On est présent dans presque 30 pays dans le monde aujourd'hui. 30 pays dans le monde. Ok, c'est quoi Kézit? Donc Kézit, c'est ce qu'on appelle une maison de disques. Donc c'est une société qui fait de la production musicale, de l'édition musicale et de la distribution musicale. Qu'est-ce que ça veut dire Kézit? Kézit, c'est le nom d'un projet qu'on avait qui a été avorté. On a gardé le nom pour la société symboliquement. En gros, c'est-à-dire la clé de la musique. Voilà. Quand on voit le logo, c'est une clé de Fa, c'est une note de musique. Ouais. Donc c'est-à-dire utilise la clé en gros. Ok, alors c'est dans quelle langue? C'est de l'anglais, c'est un mot qu'on a créé entièrement. Voilà. C'est en anglais, voilà. C'est un mot créé au fait. Voilà, c'est des initiales, vous avez mis un jeu de mots au fait. Ok. Voilà. En fait, on fait tous les métiers qui sont liés à la musique, mais principalement c'est la production. Donc la production, c'est quoi? C'est de financer la réalisation des albums. On signe un artiste et on s'occupe de sa carrière du début jusqu'à la fin. On s'occupe des enregistrements, du mixage, du mastering, on fait les séances photos pour que l'album puisse sortir. Ensuite on fait aussi de l'édition, donc ça c'est la gestion des droits d'auteur. Oui. Donc quand un son ou un clip passe à la télé ou à la radio, ça génère des droits. Donc on s'occupe de récolter ces droits pour les artistes et d'augmenter leur diffusion. Et on fait de la distribution, donc la distribution c'est de mettre à disposition les œuvres des artistes sur les plateformes telles que iTunes, Spotify, Deezer. Okay. Vous gérez tout ça, c'est balèze hein? Ouais, ça fait 20 ans qu'on est dans l'activité, donc on a une petite expérience quand même. Donc la base même de Kézit, le grand siège même de Kézit, c'est où? C'est en France, on a commencé en France il y a 20 ans. Oui. Ensuite on a ouvert une filiale au Canada et en Angleterre. J'ai changé de stratégie par la suite, on s'est concentré sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Vous êtes de quelle nationalité? Moi je suis du Mali. Vous êtes du Mali. Ah, raison pour laquelle vous êtes venu même... Le premier bureau africain était au Mali. Était au Mali, oui. Alors parlons du Mali, et vous aviez les grosses têtes quand vous êtes arrivé, vous aviez les grosses têtes du showbiz malien, et aujourd'hui il y a pas mal d'artistes qui ont rompu leur contrat avec Kézit. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est réellement passé entre vous et ces artistes-là? Quand on arrive avec Kézit, on arrive avec de grandes ambitions. Donc on a envie et on a la capacité aussi de s'occuper de beaucoup d'artistes. Donc on démarche les artistes et il y a un engouement qui est là, tout le monde est motivé pour signer, pour développer sa carrière. On fait le point au niveau des objectifs, de la stratégie, donc on est tous d'accord au départ. Après c'est dans l'application du contrat que c'est un peu plus compliqué. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu signes en production, parce que là on parle des artistes en production, dans une maison de disques, c'est comme si tu transférais un peu l'autorité sur ta carrière. Oui. Voilà, il y a une exclusivité et c'est la maison de disques, on va dire, qui décide, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais tu es un peu l'artiste de la maison de disques et on a une stratégie pour amener ta carrière au plus loin. Donc au début ça se passe toujours bien, mais après à un moment donné, les artistes et leur entourage estiment que ils peuvent faire sans la maison de disques et qui n'ont pas forcément besoin d'une structure qui leur dise quoi faire et quand le faire. Donc c'est à ce moment-là qu'on décide de se séparer. Ce n'est pas des artistes qui ont quitté Kézit, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même vision, on n'avait pas les mêmes objectifs et du coup on a préféré mettre fin au contrat à l'amiable. Il n'y a pas eu de problème particulier. Moi je veux aller dans une direction, tu veux aller dans l'autre.
C'est mieux d'arrêter. D'arrêter, voilà. Oui, parce qu'après... Donc soit on a arrêté complètement, soit on a changé de contrat, parce qu'il y en a qui se sont rendus compte que la production c'était pas bon pour eux, ils préféraient être eux-mêmes maîtres de leur production, et après on part sur des contrats de distribution et d'édition simplement. Ben, ok, donc il y a certains artistes qui sont carrément en distribution avec vous. Ouais, on a beaucoup d'artistes en distribution, c'est vraiment l'activité qui a le plus de volume. Ok. On a des milliers d'artistes en production, en distribution, pardon, et en production c'est un peu plus sélectif vu qu'il y a des investissements financiers. Oui. On doit faire un peu plus attention à nos choix. Ok. Alors, en début d'interview, je parlais de Ginties, qu'on avait reçu la semaine dernière et qui a parlé d'un incident qu'il y a eu entre vous et l'artiste Sidiki Diabaté. Dis-moi Guin, est-ce vrai que certains artistes de Kézit Sénégal ont rompu leur contrat avec Moussa Wagué? Yeah, Cyril, pour Moussa Wagué de Kézit, je ne vais pas m'avancer sur ces contrats qu'il a signé avec des artistes qui sont au Sénégal, mais je sais que tous les artistes l'ont lâché, compte tenu de sa façon de faire, comment Moussa ne respecte pas sa parole, comment il gère vraiment de manière amatrice ses affaires ou bien ses collaborations. En ce qui me concerne moi, j'ai signé un contrat avec Moussa Wagué sous le nom de Sidiki Diabaté, Nemensia et Kézit, qu'il n'a pas respecté. Et par la suite, ils ont eu des problèmes internes, je veux dire Toumani, Diabaté, Sidiki Diabaté et Moussa Wagué. Et à Bamako ou bien partout dans le continent, tout le monde est au courant de leurs problèmes. Voilà, parlons maintenant du spectacle à Montréal que l'artiste Sidiki Diabaté n'a pas honoré. Et ça a été dû à une situation parce qu'il avait commencé à avoir des soucis entre lui et Kézit Mali. Alors, toi en tant qu'acteur culturel africain, en tant que frère et puis organisateur en partie de ce spectacle à Montréal, quel a été ton rôle de frère et d'acteur culturel quand il y a eu cette mauvaise passe entre Sidiki Diabaté et Moussa Wagué? Quel a été ton rôle? Qu'est-ce que toi tu as fait concrètement? Et Cyril, moi en tant que frère africain, pendant la période où il y avait des problèmes entre Toumani, Sidiki et Moussa Wagué, j'ai pris le temps et le soin de bien conseiller à Moussa Wagué. Je lui ai demandé d'être en phase avec Toumani, Diabaté, et d'être patient dans sa vie. Mais Moussa Wagué, je trouve que c'est un gars qui est têtu, mais également qui est vraiment arrogant. Et son arrogance va gâter tout son travail. Moi, en ce qui me concerne, le contrat les attend toujours au Canada. Voilà, à l'amiable, Toumani, Ali Castro et Sidiki, nous avons trouvé un terrain d'entente pour faire cet événement non honoré de Sidiki Diabaté à Montréal. Donc moi c'est ce qui me rassure, que tout le monde se retrouve dans la paix. Moussa Kézit ne gère plus Sidiki Diabaté, donc pourquoi créer autant de problèmes? Et Moussa, tu détiens toujours mon avance, tu détiens toujours mon argent, et les dégâts également, que ce soit les dégâts moraux, que ce soit les préjudices. Il faut tenir compte de tout ça. Et c'est moi qui suis vraiment patient par rapport à cet événement. Mes partenaires de l'autre côté au Canada, eux, ils sont vraiment chauds et ils ne vont pas se laisser faire. Donc moi, je demande à Maestro Toumani de gérer cette affaire et de fédérer tous ces collaborateurs qui ont eu à travailler dans cet événement de Sidiki Diabaté à Montréal. Et j'en profite pour saluer toute la famille de Toumani Diabaté Sidiki à Bamako. D'abord, comment vous avez connu Ginties? J'ai connu Ginties à l'époque où on s'occupait de Sidiki Diabaté, donc avec le travail qu'on avait fait sur sa carrière, les clips, les concerts, tout ça, il y avait une forte demande de la part de plusieurs producteurs de spectacles, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Brésil, donc partout dans le monde, tout le monde voulait Sidiki Diabaté. Et c'est nous qui
étions en charge de la gestion de ces concerts. Donc toutes les personnes qui voulaient Sidiki Diabaté devaient contacter notre structure, donc en l'occurrence notre filiale événementielle qui s'appelle Nemansia. C'est une filiale de Kézit qui a une licence entrepreneur de spectacle pour organiser. Et Nemansia s'occupe seulement de tout ce qui est événementiel. Voilà, c'est une filiale de Kézit. Voilà, c'est une filiale de Kézit spécialisée dans le concert et dans le booking. Donc toutes les personnes qui voulaient Sidiki devaient contacter cette filiale pour signer un contrat et caler les dates. Donc c'est comme ça que je l'ai connu, parce qu'il voulait organiser un concert de Sidiki à Montréal. Voilà. Et donc il nous a contactés, on est rentré en contact ensemble, on a discuté. Vous avez échangé et tout. D'abord, pourquoi ce concert n'a pas eu lieu? Pourquoi est-ce que Sidiki n'a pas honoré ce concert-là à Montréal? Ce concert il a été fait dans un contexte très particulier, c'est-à-dire que c'était au mois de décembre 2016. Il était prévu pour le 17 décembre 2016 et on avait un autre concert à Dakar le 22 décembre 2016. Donc ça c'est les concerts officiels de Sidiki signés par la structure Nemansia avec qui Sidiki était en contrat, donc filiale de Kézit. Le souci c'est que le papa de Sidiki a calé le même jour un concert à Dakar. Voilà, donc il y avait deux concerts de Sidiki à deux endroits différents le même jour. Le même jour. Donc, le papa de Sidiki. Oui. Je vous arrête, vous allez y revenir, mais le contrat que vous avez signé avec Sidiki, c'est avec l'artiste Sidiki ou c'est avec Sidiki et son père? Non, ou avec son père? C'est avec Sidiki lui-même. Voilà, avec Sidiki. Sidiki lui-même. Et le papa de Sidiki a calé un concert, vous dites, le même jour? Le même jour. Que celui du Canada? Voilà. Le 17 décembre, il y avait un concert de Sidiki à Montréal et un concert de Sidiki à Dakar. Alors qu'il était aussi en concert officiellement le 22 à Dakar. Donc c'était un non-sens complet. C'est l'origine du problème qui a eu entre vous. Voilà. Bon, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais je vais revenir sur celui du Canada, puisque c'est ça qui est le souci et c'est le droit de réponse à Guinties. Maintenant, le père de Sidiki avait signé un contrat le même jour à Dakar. Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement vis-à-vis de ce qu'il y avait comme accord avec Guinties et les Canadiens pour cette date du 17? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe du Canada qui organisait le concert nous ont contacté au mois d'octobre ou septembre, je ne sais plus. On a signé fin octobre et c'est fin novembre qu'on est au courant qu'il y a un autre concert le même jour à Dakar. Donc moi je discute avec les organisateurs du concert de Montréal et je leur dis, je vous garantis que Sidiki va venir à votre concert, je prends cet engagement, je vais aller régler ce problème à Bamako. Donc j'ai pris un avion de Paris, je suis parti à Bamako, discuter avec le papa de Sidiki et Ali Castro qui s'occupait aussi de cette date à Dakar. Le manager de Sidiki. Et j'ai mis les choses au clair. Voilà. C'est Kézit et Nemansia qui sont titulaires des contrats de Sidiki, qui gèrent la carrière officiellement de Sidiki. Donc on a signé un contrat avec des gens au Canada. Sidiki doit faire cette date au Canada. Donc on a clarifié ça, donc Sidiki était prévu de partir à Montréal. Donc finalement le père de Sidiki s'est rangé derrière cette décision. Tout le monde s'est rangé derrière cette décision. Donc c'était bon maintenant avec toute la famille que Sidiki joue le 17 à Montréal. Voilà. Alors mais qu'est-ce qui a bien pu se passer et puis il n'est pas parti? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une demande de visa pour Sidiki et l'équipe accompagnatrice et la demande de visa a été refusée. Pourquoi? Ils ont donné les raisons? Les raisons invoquées, c'est le motif de la venue de l'artiste et pas de garantie suffisante sur le fait qu'après l'événement, il va quitter le territoire. Donc ça, c'est... Le motif, c'était quoi? Le motif, c'était organisation d'un spectacle, d'un concert. Mais pourquoi c'est refusé? Il faut savoir que le Canada, c'est un pays qui est quand même assez difficile en termes d'immigration. Il y a beaucoup d'artistes qui se font refuser leur visa. Sauf erreur, un artiste comme Booba a déjà eu le visa refusé pour le Canada. Ça arrive très souvent, parce qu'il faut arriver avec des dossiers béton. Donc le visa a été refusé. On a informé l'équipe que le visa a été refusé. Et on a convenu d'un report de date. Le visa a été refusé pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la structure déjà qui organisait le concert, c'est pas une structure vraiment spécialisée dans l'événementiel. Voilà, à la base c'est un restaurant. Je vois. C'est un traiteur
avec qui on a signé le contrat. Moi, j'ai aucun contrat déjà avec Guntius. J'ai signé aucun document avec lui. Donc, c'est avec le restaurant au Canada qui s'appelle comment? Ça s'appelle Diolo. Mais Guntius, son rôle dedans, c'était quoi? Je pense qu'il a été mandaté par Diolo pour négocier avec vous. Gérer la négociation. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, il était juste l'intermédiaire entre vous. Exactement. Ok. Donc, le contrat n'a jamais été signé entre Kézit et Guntius ou Nemancia ou Guntius. Ça a été signé entre Nemancia et Diolo. Voilà. Donc c'est Diolo qui a fait le virement au niveau de la compte parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a facilité les conditions pour que Sidiki puisse venir parce qu'il n'avait pas les moyens de faire venir Sidiki en réalité. Parce que le cachet de Sidiki était au minimum de 20 000, 30 000 euros. C'est ce qu'on demandait pour un concert international. Comme j'estimais que c'était important pour lui d'aller au Canada parce que c'était un pays qu'il n'avait jamais fait, j'ai abaissé ce cachet à 10 000 dollars canadiens. Voilà, ce qui est beaucoup moins que 10 000 euros. Donc c'était vraiment exceptionnel dans la volonté de faire ce concert. Donc les conditions du contrat disent que à la signature, pour sécuriser la date, vous devez nous verser 50% du cachet. Chose que Diolo a fait. Donc ils ont signé le contrat, ils nous ont versé les 50% de la compte à Nemancia, pas à Sidiki. Voilà. Donc maintenant, comment ça se passe? Quand vous recevez par exemple la compte, comment ça se passe? L'artiste ne touche pas la compte ou comment ça se passe? Non, quand une structure nous verse un acompte, la compte est bloquée jusqu'à ce que la date soit effectuée. Au moment où la date est effectuée, on paye l'artiste. Si la date n'est pas faite, on rembourse l'organisateur. C'est comme ça qu'on sécurise les... Donc si je comprends bien, l'artiste peut toucher peut-être sa part juste avant de monter dans l'avion. Voilà. Au moment où on sait que c'est bon, c'est... Une fois arrivé sur place là-bas... On sait qu'il n'y a plus d'annulation possible, il n'y a plus de problème. On donne la part à qui de droit. Et après l'autre part est versé le jour du spectacle ou ça dépend. Avant de monter sur scène? Soit c'est avant de prendre l'avion, soit c'est avant de monter sur scène. Quoi qu'il en soit, c'est avant la prestation. Avant la prestation. Voilà. Et on sécurise comme ça. Donc j'allais même vous demander ça, mais vous avez abordé le sujet, puisque Guin disait vous avoir remis une avance et que vous détenez son avance. Il a parlé des dégâts collatéraux, des dégâts et tout. Donc avec l'explication que vous avez donnée, c'est pas lui qui vous a remis l'argent. Non, il n'a versé aucun dollar, aucun CFA. Il ne peut pas prouver qu'il nous a versé quelque chose. S'il a la preuve qu'il nous a versé quelque chose, qu'il le fasse, mais il ne nous a jamais versé de l'argent. Les seuls qui ont payé de l'argent, c'est les gens avec qui on a signé des contrats et qui nous ont fait un virement et on leur a remboursé ce virement. Et donc, je ne dois plus rien à personne. Au jour d'aujourd'hui, vous ne devez pas aux Canadiens. Non. Il n'y a pas de problème avec Sidiki Diabaté non plus, puisque le concert n'a pas touché l'argent du concert. N'a pas touché l'argent du concert. Donc, le concert n'est plus d'actualité. Ni avec Sidiki. On avait parlé d'un report. Voilà, mais pour l'instant, ils ne sont pas revenus, Diolo, ils ne sont pas revenus vers vous pour un éventuel concert. Moi, j'ai rencontré Diolo par la suite. Parce qu'on a une filiale au Canada, comme je vous ai expliqué, donc on a été amené à se voir, à discuter. On a discuté avec mon directeur de Kézit Canada. Aujourd'hui, on entretient de très bonnes relations. Mais de ce que j'ai appris, les relations se sont détériorées entre eux et Guntius. Voilà. Comment? Je sais pas. C'est ce que j'ai compris. Il y a un litige entre eux, ils sont en procès où il y a une plainte qui est entre eux. Et, le problème, c'est qu'effectivement, une annulation de concert, je pense que ça leur a causé beaucoup de problèmes. Mais ça leur a causé beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas organisé de manière professionnelle. C'est ça le problème. Ce n'est pas la faute de Kézit si le concert n'a pas été fait de manière professionnelle. Nous, on a signé un contrat, on a eu une avance, le concert n'a pas eu lieu, on a remboursé l'avance. Maintenant, tous les dégâts collatéraux, c'est parce que derrière, ils n'ont pas une bonne organisation. Quand on organise un concert de manière professionnelle, on prend ce qu'on appelle des assurances annulation qui vous couvrent en cas d'annulation pour un motif qui ne dépend pas de vous. Donc là, en l'occurrence, Sidiki n'a pas eu de visa. Le visa a été refusé. C'est le droit du Canada de refuser un visa. Voilà, ils donnent le visa s'ils estiment que toutes les conditions sont remplies. Ils ont estimé que ce n'était pas le cas, ils ont refusé le visa. À partir du moment où on a ce document-là qui dit que le visa a été refusé, ils n'avaient qu'à donner ça à leur assurance pour que l'assurance prenne en charge tous les frais et rembourser. Et le problème est là, c'est qu'ils n'ont pas pris d'assurance. Et de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas les fonds pour organiser ce concert et qu'ils ont annoncé le concert, ils ont ouvert la billetterie du concert et c'est avec l'argent des billets qu'ils ont pris les salles, fait la communication. Donc une fois que le concert est annulé, c'est des dégâts. Ça les met dans le pétrin et le problème est là. Ok, donc avec tout ce que vous avez dit,
vous n'avez pas de problème normalement avec Guinties, puisqu'il ne vous a pas versé l'avance, il a été juste intermédiaire. Mais aujourd'hui, selon vous, c'est quoi son problème? Vu que même avec les autres, il est en procès, selon vous, c'est quoi son problème? Pourquoi autant d'acharnement? Bon, moi, je ne le comprends pas. Je lui ai dit, je ne comprends pas son énervement. À la base, c'est quelqu'un avec qui j'avais de très bonnes discussions. On parlait comme des frères, comme des amis. On se conseillait sur comment organiser l'événement, tout ça. Et comme je le dis, je n'ai pas signé de contrat avec lui. Son nom n'apparaît sur aucun document contractuel entre lui et nous par rapport à cet événement-là. Le problème, c'est que quand il a fallu rembourser l'avance, oui, il m'a contacté et moi je lui ai dit que j'ai déjà remboursé les producteurs du concert. Oui, oui. Au Canada directement. Parce que il voulait que ce soit à lui que je remette l'argent. Et moi je lui ai dit bah non, c'est pas à toi que je dois remettre l'argent. Tu n'as pas signé de contrat. C'est pas toi qui m'as fait le virement. Moi j'ai remboursé aux producteurs qui apparaissent sur le contrat et ceux qui m'ont donné l'argent. Et c'est là qu'il s'est énervé et que depuis il est dans une campagne de dénigrement, de diffamation sur Kézit. Et j'ai appris du coup par la suite qu'ils étaient en froid. Avec. Je pense que je sais pas c'est quoi leur problème, mais du coup peut-être qu'ils devaient recevoir de l'argent d'eux et comme ils sont en froid, il va plus recevoir cet argent-là. Ils voulaient que moi je lui donne cet argent-là, mais je peux pas faire ça. Moi j'ai signé un contrat avec une structure qui m'a remis une avance. Je rends l'avance à cette structure et aujourd'hui j'ai pas de problème avec Diolo. J'ai aucun problème. Par contre, j'ai des problèmes avec Gun depuis que j'ai refusé de lui donner cet argent-là. J'ai des artistes un peu partout en Gambie, au Sénégal, qui m'envoient des captures d'écran de messages que Gun leur envoie en disant il faut salir Kézit, il faut dénigrer Kézit, je cherche des médias pour mal parler de Kézit, etc. Et ça n'a aucun sens et c'est pas professionnel de faire ça, sachant qu'au départ, moi on s'était mis d'accord pour le report du concert. Il a été averti de ça. Et il était d'accord. Voilà, tout le monde était d'accord. Ce qui a fait que le concert n'a pas eu lieu suite à ce refus de visa, c'est que la veille de notre concert officiel à Dakar, donc le 22 décembre 2016, ils ont porté plainte. Il y a une plainte qui est sortie à Dakar et il y a des journaux qui ont repris cette plainte en titrant Kézit escroc, Sidiki Diabaté accusé d'escroquerie, etc., etc. Et c'est parti dans tous les journaux la veille de notre concert à Dakar. Donc, et qui a fait ça? C'était Gun. Parce que moi j'ai eu la plainte dans les mains et j'ai vu c'est lui qui a signé. Donc je l'ai contacté, je dis mais je comprends pas, on s'est mis d'accord pour un report. Et là vous faites une plainte, il me dit que c'est pas lui, que c'est ses associés au Canada, que lui il fait pas ça, etc. Je dis mais c'est ton nom qu'il y a sur la plainte. Sur la plainte, ouais. Voilà. Et je dis on peut pas parler de report et de collaboration si de l'autre côté vous nous attaquez en disant qu'on vous a escroqué alors que toi-même tu sais qu'on ne vous a pas escroqué. J'ai tous les messages et toutes les conversations qui montrent qu'il savait que... Vous avez une preuve de ce que vous avancez, comment on appelle ça, du report du concert. Ça a été publié même sur la page officielle de Sidiki. Que le concert sera reporté à une date ultérieure. J'ai les messages entre Gun et moi. Moi, j'ai les contrats entre moi et la structure organisatrice, Diolo. J'ai les traces de virements qui ont été faits dans un sens comme dans l'autre. Pour montrer que il n'y a pas de souci. On ne doit rien à personne. Donc, si je comprends bien, ce problème de 2017 qui surgit aujourd'hui n'a rien à voir concrètement avec Sidiki Diabaté parce que c'est pas lui qui a fait sortir Sidiki, il voulait faire ce concert. Voilà, ni son père. Mais c'est son père en fait a mal géré au départ, mais après il s'est allié à toi. Après, il s'est allié, on s'est rangé. Pour 2010, pour le 17, le concert du 17. Donc quoi je dis, donc finalement il n'y avait plus de problème de ce côté. Plus de problème. Ni avec toi, ni avec Sidiki, ni avec son père, puisque tout le monde était allié maintenant à toi pour ce concert du 17. Ce concert n'a pas eu lieu pour refus de visa. Voilà, c'est la seule unique raison pour laquelle le concert n'a pas eu lieu. Donc si je comprends bien, c'est refus de visa, c'est pourquoi Sidiki n'a pas honoré. Et Guinties, lui, il revient avec cette affaire aujourd'hui pour juste une campagne de dénigrement de Kézit. C'est ça, il est totalement dans une campagne de dénigrement. Parce que vous trouvez qu'il n'y a pas de problème entre vous. J'ai pas de puisque problème tout a été dit, vous avez décidé de reporter. Je lui parle cordialement, voilà. Mais lui, il est dans la colère, il est dans l'insulte, et il est dans du négatif. Ok, alors, donc, et vous, que dites-vous des termes comme Moussa Wagué est arrogant, Moussa Wagué ne respecte pas ses contrats. Il a même dit que vous avez certains artistes
au Sénégal qui ont rompu leur contrat, et pratiquement tous les artistes ont rompu leur contrat avec vous. Mais au départ, je vous avais demandé pour le Mali, vous m'avez dit que c'est une question de professionnalisme et de vision. Vous vous accordez sur la même vision au départ et après, ils sont dans une autre vision, donc ce qui fait que soit vous changez le contrat ou bien soit vous vous séparez carrément. Bon, donc selon vous, avec les dires de Ginty, est-ce que vous êtes arrogant et que vous ne respectez pas vos engagements? Qu'est-ce que vous dites de ça aussi? L'arrogance, c'est sa perception. C'est peut-être parce que je suis trop calme pour lui. Il essaie de m'énerver depuis un moment et ça ne marche pas. Moi, je suis quelqu'un qui reste très calme en toutes circonstances. Lui, la dernière fois, il est intervenu dans un de mes directs. Il avait de la baffe dans la bouche. Il était en train de crier, d'insulter tout le monde. C'est pas mon genre. Moi, je reste calme. Je sais que j'ai rien à me reprocher. Je sais que je fais mon travail. Je sais que je respecte mes contrats. Maintenant, si lui il a une autre vision, ça dépend que de lui. Concernant les artistes au Sénégal, c'est la même chose. C'est des artistes qu'on a signés. On est venu au Sénégal avec de l'ambition, avec de la volonté d'amener ces artistes le plus loin possible. Il y a des désaccords de vision qui apparaissent au fur et à mesure qu'on collabore. On préfère arrêter. Donc des fois c'est l'artiste qui nous dit moi ça ne me convient pas ce type de contrat, je préfère qu'on arrête. Des fois c'est nous qui disons à l'artiste, vu qu'on n'arrive pas à collaborer, c'est mieux d'arrêter plutôt que d'avoir une relation toxique. Trouvons le bon contrat qui fait qu'on travaille ensemble, que ce soit peut-être de la distribution ou de l'édition, et puis on laisse tomber la production. Ok. Il n'y a pas de problème, hein. Je suis en litige avec aucun artiste. C'est des incompréhensions. Voilà. Je pense que c'est le temps qui va apporter ça, parce que Kézit, ce qu'il faut comprendre, c'est un nouveau type de structure. On est jeune quand même comme structure, même si on a 20 ans. Et en Afrique, ça fait que 6 ans qu'on est là. Voilà. Et en 6 ans, ce qu'on a réussi à faire, moi je trouve que c'est exceptionnel. Un artiste comme Sidiki Diabaté, qui a son père, qui est artiste international, je pense que ça allait être beaucoup plus facile pour vous, Kézit, qui venez avec une vision. Vraiment avec une grande vision pour les artistes au Mali. Donc normalement avec un gars comme Sidiki Diabaté, ça allait être même très facile pour vous, puisqu'il a dans son entourage quand même son père qui a l'habitude de ce genre de choses. C'est une relation qui a été difficile dès le départ. Dès le premier jour où on a signé, ça a été difficile. Parce que quand on signe dans une maison de disques, déjà c'est l'artiste qui signe, c'est pas le père, c'est pas la sœur, c'est pas le tonton, c'est l'artiste lui-même qui signe dans la maison de disques. Donc nous, on est en contrat avec Sidiki. On devient les représentants officiels de Sidiki pour ce qui est de la production, des éditions et de l'événementiel. Le souci, c'est que son père, il considère que c'est son fils, donc peu importe les contrats, il a son mot à dire dedans. Mais quand on est professionnel, ça n'existe pas ça. Voilà. Quand Cristiano Ronaldo signe un contrat avec le Real signe Cristiano Ronaldo, il ne signe pas son père ou etc. Voilà. C'est un engagement que le sportif a avec son club. C'est la même chose avec une maison de disques. L'artiste, il est signé par la maison de disques. C'est plus le papa, c'est plus la famille, etc. Et c'est pour ça que ça a été très compliqué, parce que le papa, pour lui, il n'y avait pas de contrat, parce que peu importe les contrats qui existent, c'est mon fils, je fais ce que je veux, je gère comme je veux. Et c'est ce qui a amené la rupture, parce qu'on n'arrivait plus à travailler. Et ça devenait vraiment trop compliqué, notamment avec l'exemple du concert de Montréal, parce qu'il y en a eu d'autres, concerts et d'autres problèmes de la sorte. Et à un moment donné, ça devenait compliqué pour Kézit et on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc on a préféré essayer de trouver un deal avec une autre structure. Donc il y avait Sony, Because et d'autres maisons de disques qui étaient intéressées pour nous racheter le contrat. Et c'est à ce moment-là que là, ils ont franchi les limites, parce qu'ils ne voulaient pas que la négociation se fasse entre Kézit et ses maisons de disques. Là, il estimait que c'était son fils. Donc c'est à lui aussi de faire les négociations, c'est pas à Kézit. Voilà. Et donc c'est là qu'il y a eu le passage en garde à vue. Donc moi j'étais à Paris et les maisons de disques, j'ai fait savoir qu'on comptait mettre fin à notre collaboration avec Sidiki. Donc il y a Sony qui nous ont contactés. Donc José, qui est le directeur de Sony, m'a appelé sur mon téléphone en disant qu'il était intéressé, est-ce qu'on pouvait discuter et tout. Je dis ouais. Il me dit par contre il y a le papa de Sidiki qui m'appelle et qui me dit que c'est pas toi Moussa que je dois voir ça. Je dis si, c'est avec moi, j'ai les contrats, donc c'est avec moi. Il me dit ok. Il me dit je sais que tu es professionnel, je sais que tu as les contrats, donc quand tu es disposé, on en parle. Il y a Because aussi, donc toutes les maisons de disques ont manifesté leur intérêt, sauf Universal.
en disant qu'ils étaient intéressés pour acheter le contrat. Donc, quelle était notre proposition, combien on voulait, combien l'artiste voulait, comme dans un échange de sportifs. Ouais, voilà. C'est ça, c'est normal. Donc, moi, j'ai appelé Sidiki en étant à Paris. Je dis, ok, Sidiki, vu qu'on n'arrive plus à travailler ensemble, maintenant, on va dealer ton contrat. Je vais prendre l'avion, on va venir et tu vas me dire si tu vas aller à Universal, si tu vas aller à Sony, et combien tu veux. Comme ça, je vais mener la négociation et puis on est tranquille. On est tranquille, tu fais ta route, je fais ma route. Oui. Donc on a pris l'avion, on est venu et quand on arrive, c'est la police qui nous accueille. Et on me met en garde à vue. Où ça, chez Sidiki? Bamako. Quand tu es arrivé à Bamako? Quand j'arrive à Bamako, voilà. On descend de l'avion, c'est des convois de police qui viennent m'arrêter, qui me disent qu'il faut me suivre. Donc ils m'emmènent en garde à vue. Donc moi je comprends pas ce qui se passe. Et donc il y a l'avocat de Sidiki et de Toumani qui vient et je comprends que en fait ils vont me mettre en garde à vue tant que je signe pas un papier qui dit que je renonce à tous les contrats afin que eux puissent aller négocier en direct avec les maisons de disques. Donc moi j'appelle mes avocats, ils me font sortir. 2 jours plus tard on m'arrête encore, mes avocats me font sortir et ça recommence comme ça pendant 2 mois. Et le but c'était de me mettre la pression pour que je signe un papier qui m'avait soumis, qui disait que je renonce à tout. Mais après, qu'est-ce que vous avez décidé avec la famille Diabaté? Ben, j'ai pas signé ce contrat. Donc, mais Sidiki est actuellement avec Universal. Voilà, mais le contrat de Kizit est toujours valable, n'a pas été rompu. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire alors? Ben là, la justice est lente et c'est en cours. Il y a des actions qui sont menées au pénal et au niveau des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle pour les contrats, parce qu'il y a le contrat musical et il y a ce qu'ils ont fait, c'est du pénal. Oui. Donc il y a plusieurs plaintes qui ont été portées en pénal, plusieurs plaintes qui ont été portées par rapport au contrat qu'on a. Maintenant je laisse la justice faire. Faire son travail. J'ai vu qu'ils sortent des projets chez Universal, mais moi Universal m'a jamais appelé pour me dire comment on fait par rapport à Sidiki. Donc je pense que c'est un manque de professionnalisme de leur part. Parce que là, ils ont pris un artiste, ils sont en train de le développer, alors que la situation avec son ancien label n'est pas réglée, n'est pas clarifiée. Ok. Alors, donc tout est clair. Pour ce problème de concert au Canada, chers téléspectateurs, vous avez bien compris, ce n'est pas de la faute de Sidiki Diabaté, voilà, puisque il était partant pour le concert, également la structure Kizit et tout, mais c'était un refus de visa. Et ils avaient même prévu un report pour ce concert, mais finalement il y a eu des complications avec Ginties, qui disait que Kizit avait reçu de l'argent. Bon, mais Kizit n'a pas reçu de l'argent de sa part. Kizit a reçu de l'argent de la part des organisateurs au Canada. Donc voilà un peu le résumé concernant ce problème. Et Monsieur Wagué aussi nous a un peu expliqué ce qui s'est passé avec la famille Diabaté, avec Sidiki Diabaté, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ne travaillent plus ensemble et tout. Bon, nous sommes des gens de médias, on souhaite que les choses s'arrangent, puisque en ce moment vous êtes encore en contrat avec Sidiki Diabaté. Moi je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie ou bien tirer sur la corde et tout. On est tous acteurs culturels. Moi je souhaite, vous êtes des Maliens tous les deux, Sidiki, toi, Toumani et tous. Moi je souhaite que les choses s'arrangent. Je voulais vous demander une chose, quels sont vos rapports au jour d'aujourd'hui avec la famille Diabaté? Aujourd'hui, je ne vois plus du tout Toumani et on ne se parle pas. Par contre, avec Sidiki, on a de très bons rapports parce qu'il a pris sur lui de venir s'excuser. Ah, Sidiki? Voilà, il est venu s'excuser, on s'est vu à Abidjan. Il a pleuré, il s'est excusé, voilà. Et maintenant on se croise, quand il me voit, il me salue, il sourit, il me serre dans ses bras. Voilà, il regrette ce qui s'est passé. Mais après, ça n'efface pas ce qui s'est passé. Mais je sens le regret chez lui. Moi, je ne l'en veux pas parce que je pense que c'est difficile pour un artiste. Il est très jeune. Il a connu le succès, un gros succès à un jeune âge. Et c'est difficile à gérer le succès. Et surtout quand c'est la famille aussi qui vient aussi compliquer la chose. Je pense que c'est délicat pour lui que ce soit son père qui crée des situations compliquées. Voilà. Ok. Mais j'ai aucun problème avec l'artiste et avec le manager. Moi, même avec Ali, ça va, il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème en fait. Moi, je suis là pour faire un travail. Je sais que tout ça, c'est dû à des méconnaissances contractuelles, des méconnaissances professionnelles. Et qu'un jour, les gens
tout le monde va comprendre comment ça fonctionne et là, il y aura des vraies actions qui seront mises en place. Ok, merci Moussa Wagué, ça a été un plaisir d'être avec vous. Avant de vous laisser, je vais vous demander les perspectives à venir de Kézit Mali. Vous m'avez dit ce que vous faites concrètement. Est-ce que quand vous faites le bilan de Kézit, selon vous, il est positif ou il est négatif? Avant de me parler de perspectives. Pour moi, le bilan il est positif. Il peut être mieux. Voilà, on peut toujours faire mieux, mais c'est un bilan qui est positif. Pourquoi? Parce que Kézit, c'est une structure qui est créée par un artiste. Un Malien qui ouvre des bureaux en Afrique et qui développe les artistes africains. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un slogan qui est African Major. C'est parce qu'on veut se positionner comme la major africaine et développer les artistes dans tous les pays d'Afrique. Donc c'est un truc qui va prendre quelques années, mais c'est en train de se mettre en place, c'est en bonne voie. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ok. Voilà. Alors, mais quelles sont vos perspectives là, on ouvre des bureaux dans les principaux pays d'Afrique francophone, anglophone et lusophone. On met des équipes en place pour accompagner les artistes au niveau de la distribution, de l'édition et, si besoin, en production. Pour avoir un réseau africain, permettre aux artistes de tourner dans les différents pays, de faire leur communication dans les différents pays. Et après, il y a beaucoup de projets qui vont venir se greffer à ça. Donc, des projets de festivals internationaux, des projets de studios professionnels qu'on va ouvrir dans différents pays. Et participer à l'expansion de la musique africaine dans le monde. Merci. Participer à l'expansion de la musique africaine dans le monde. J'espère que vous allez prendre les artistes au berceau. Quand je dis au berceau, quand ils ne sont pas encore stars, mais qui sont talentueux. Ouais, on le faisait déjà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des différents niveaux de perception. Parce que des artistes qui sont stars, par exemple au Mali, peut-être qu'ils sont totalement inconnus juste dans le pays d'à côté. Oui, voilà. Parce que au fait, pourquoi je dis ça, par exemple, les grandes structures comme Sony, comme Universal et autres, eux, ils prennent seulement les artistes qui ont déjà un buzz. C'est ce qu'on constate, par exemple, Universal avec Arafat. Arafat était l'artiste le plus populaire, le plus influent de la Côte d'Ivoire, était donc dans le signe. Sidiki Diabaté, oui, il a fait un buzz, il a marché dans le signe. Sony aussi, quand on prend un artiste comme, je ne sais pas, c'est parce que c'est déjà bon. Mais moi, je n'ai pas encore vu ces structures-là prendre un artiste, c'est-à-dire il est talentueux. C'est un petit du underground, il rappe bien, on l'a découvert. Ou bien ils organisent un petit concours de rap, on prend le gagnant, on dit que Sony ou bien Universal organise ça, on prend le gagnant, on va le produire. Ou ils prennent que des artistes qui ont le buzz. Je pense que c'est leur vocation, je pense que c'est leur... voilà. Et c'est là que nous, on peut se positionner. C'est ça, c'est pourquoi je vous demande, est-ce que vous allez être différent? Est-ce que vous allez prendre les artistes au berceau et développer leur carrière, donner une chance à ces artistes-là? Parce qu'aujourd'hui, tous nos artistes africains, là, si tu n'es pas comme Fally, pas Sidiki Diabaté et consort, tu peux pas être à Universal ou Sony. Mais je pense et ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Moi, je pèse mon mot, je le dis. Voilà. Il faut y aller étape par étape et comme Kézit peut servir à ça. Comment on peut vous contacter? Par exemple, un jeune artiste qui regarde actuellement l'émission sur Africap Télévision, et comment il peut vous contacter? S'il a un single, une petite maquette ou un son qui veut vous faire écouter, comment on peut vous contacter? Il y a plusieurs manières de nous contacter sur notre site internet, donc kézit.com. Après, sur les réseaux sociaux, on est très actifs, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter, en fonction du pays où on se trouve. Si on est au Mali, il y a la page Kézit Mali, Instagram Kézit Mali, etc. Sur Internet, voilà. Kézit Mali, Kézit Sénégal, c'est dans les pays où on est implanté. Et puis si on n'est pas implanté dans un pays, il y a le site générique. On envoie un message et on essaie de traiter. Et comment ça se passe? Vous écoutez, si ça vous convient, vous discutez avec Monsieur Moussa Wagué, merci pour cet entretien. Votre dernier mot aux téléspectateurs d'Africap Télévision? Mon dernier mot, c'est soutenez-nous, soutenez Kézit. On a besoin de soutien, c'est une aventure qui en vaut la peine. Après, il faut regarder le positif d'abord, avant le négatif. On ne peut pas être parfait, mais comme je dis, ce qui n'est pas parfait aujourd'hui le sera peut-être demain. Donc soutenez-nous et essayons de faire du bon travail pour que nos artistes soient des superstars internationales.
Production.